Salut les intrusions, et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. C'est la dernière fois d'ailleurs que vous m'entendez dire cette phrase, puisqu'à partir de la prochaine vidéo, une console de merde, si tout va bien, eh bien la chaîne aura légèrement changé de nom et s'appellera désormais la chaîne qui déboîte. Et oui, parce que je fais des unboxing, déboîter, la chaîne qui déboîte. Bon d'accord, c'est un jeu de mots de merde, ok, mais je l'assume, voilà, c'est un virage, c'est un changement que j'assume, ça va certainement déplaire à certains, ça va certainement plaire à d'autres, voilà, j'avais envie de renouveler un peu la déco de la chaîne, surtout que je trouvais un peu vieillotte, et puis lui donner un nom un peu plus consensuel, donc voilà, c'est un changement dont j'assume l'entière responsabilité. Maintenant que ceci est dit, passons tout de suite au test du jour. Le test du jour est sponsorisé par Banggood, que je remercie chaleureusement. Et aujourd'hui, je vais tester les 3 petites boîtes qui se trouvent devant moi. Vous voyez, 1, 2, 3. Il s'agit en fait d'un kit domotique de sécurité de chez Xiaomi. Autrement dit, pour faire simple, il s'agit d'une alarme à paramétrer soi-même, pour chez soi. Donc voyons un petit peu tout de suite ce que ça donne dans le test. C'est parti! Bien, alors premier point positif avec ce produit, c'est que je vais pas avoir de difficulté à filmer les boîtes parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Hein. La boîte la plus grosse, on dirait la boîte d'un savon de Marseille. C'est vraiment pas bien gros. Celle-ci est encore plus petite et très fine. Et celle-là, elle est carrément rikiki. Donc ici sur cette boîte, on a la centrale. D'ailleurs, il y a une photo. C'est le seul des 3 qui a une photo. La centrale en fait qui va donc centraliser tout le reste, et là-dedans on a des capteurs. Donc ici on a un capteur d'ouverture de porte qui détecte le fait qu'une porte est ouverte ou fermée, et ici on a un capteur de présence, donc c'est ces fameux petits machins, vous savez, blancs, souvent avec une fenêtre en plastique devant, qui captent les mouvements. Ce sont des capteurs infrarouges en général, hein. Voilà, donc on va commencer par la centrale. Ça va aller vite, hein, l'analyse de l'emballage, parce que c'est vraiment très très épuré, presque appleien, hein, comme toujours chez Xiaomi. Alors sur cette boîte là, ils ont mis le logo de Mi Home, hein, et non pas celui de chez Xiaomi. Une photo donc du produit, ça on l'a déjà dit. Les caractéristiques techniques ici derrière, notamment la taille, mais comme tout est en chinois, on va passer rapidement. Notez quand même qu'il y a marqué ici Zigbee, et ça veut dire en fait que cette centrale est compatible avec tous les capteurs et les protocoles compatibles Zigbee. En fait, Zigbee, c'est une espèce de langage, de script qui permet de dire si l'alarme se déclenche, si la porte est ouverte, et si dans les 30 secondes, le capteur de mouvement détecte un mouvement, mais si c'est juste la porte qui est ouverte, l'alarme se déclenche pas. Vous voyez, ce genre de truc, c'est ça le protocole Zigbee. Voilà, donc la deuxième boîte, elle arbore le logo de chez Xiaomi et non pas celui de Mi Home. Je sais pas pourquoi il n'y a pas une cohérence à ce niveau-là. Bon, voilà, à voir. Donc là, pareil, tout est marqué en chinois, je passe rapidement dessus. Il y a des noms de machins, ce sont certainement des composants à l'intérieur. Rien de bien intéressant, il n'y a pas de photo du produit du tout. Et la troisième boîte, même chose, logo Xiaomi, donc là il y a une cohérence entre ces 2 boîtes, par contre, étonnamment, même chose, plein de choses écrites à l'arrière en chinois qu'on ne comprend pas, et puis c'est tout, voilà, donc je pense qu'on va tout de suite procéder à l'unboxing, d'abord de la centrale, c'est parti. Voilà, donc tous ces emballages sont scellés avec une petite pastille que j'ai déjà cassée, hein, pour pouvoir ouvrir plus rapidement. Un petit QR code à l'intérieur, c'est pas pour synchroniser quoi que ce soit, c'est simplement pour télécharger l'app, comme on peut le lire ici. C'est un peu du décryptage, hein, parce qu'il y a des choses marquées en chinois, mais il y a des petites choses marquées en anglais par-ci par-là. Heureusement d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on s'en sort avec ce genre de produit. Donc la centrale, je vais la mettre ici pour commencer, on va y revenir dans un instant. On a une petite notice, mais j'imagine tout en chinois, voilà. Bon, il y a quand même des schémas, donc je pense qu'on va pouvoir réussir à peu près à s'en sortir. Tiens, il y a un petit trombone de SIM tray. J'imagine que c'est pour faire un reset de l'appareil si ça s'avère nécessaire. Voilà, bon bah écoutez, c'est bien illustré en tout cas, donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, le mieux de toute façon après, ce sera de se synchroniser et d'espérer que l'appli, elle, n'est pas tout en chinois. Sinon, on est mal. Bien, donc la centrale en elle-même, c'est juste un boîtier qui se branche directement à la prise de courant, avec le petit logo Mi Home brillant au milieu, c'est assez classe, hein. Même la façon dont ont été percés les trous comme ça, un petit peu en fleur de lotus, c'est vraiment assez joli, ça change des grilles toutes connes,
Donc un effort a été fait à ce niveau-là. Sur la tranche, on peut voir ici qu'il y a une bande lumineuse parce que outre le son hein, d'une alarme qui est indispensable évidemment, il y a aussi la possibilité d'avoir un signal visuel. Donc ça, je sais pas trop à quoi ça sert, mais j'imagine que ça peut servir par exemple pour une personne sourde de voir le truc clignoter et de savoir que bah, quelqu'un vient d'ouvrir la porte de chez elle par exemple. Ça peut être pas mal, donc c'est plutôt pas mal pensé. Il y a des grilles encore à l'arrière, j'imagine qu'ils ont mis le plus de trous possible parce qu'une alarme, bah faut que ça gueule évidemment. Et puis donc on a la prise de courant qui malheureusement évidemment est au format chinois avec prise de terre, donc ça va être un peu casse-couille. Alors ils ont quand même été sympas. Chez Banggood, ils m'ont envoyé ce gros machin qui se branche d'un côté à nos prises de courant françaises et de l'autre un petit peu à tout. Hein, c'est un peu une sorte d'entrée universelle ce machin-là. Et effectivement, ça marche. Hein, je peux mettre le machin comme ça dedans, tac, et ça va marcher. Mais le problème, c'est que là où ça ne dépassait que de quelques centimètres de base, on se retrouve avec un machin qui va dépasser de votre mur de presque 5-6 cm facile. Donc bon... Ils fournissent ça, mais moi j'en ai un autre un peu plus petit que voici, voilà, beaucoup plus petit même, et je vais plutôt me servir de celui-là je pense. Je vais perdre la prise de terre, mais vu que le boîtier est totalement en plastique, je vois pas trop l'intérêt de toute façon d'une prise de terre, tac, voilà, et là vous voyez que ça dépasse beaucoup moins. Donc bon, sachez que Banggood est sympa, ils vous fournissent un adaptateur, mais je vous suggère d'aller vous en procurer un plus petit, ça vous permettra quand même d'avoir quelque chose d'un petit peu plus abouti. Un seul bouton hardware hein, pour ce truc là, alors je sais pas si ça permet de désactiver l'alarme, mais à mon avis c'est pareil, ça va être quelque chose de programmable avec Zigbee ça, j'appuie sur le bouton et il se passe X ou Y chose, par exemple j'appuie sur le bouton et j'active l'alarme, c'est à dire que le fait d'appuyer sur le bouton et à partir de ce moment là, l'alarme déclenchera si quelqu'un déclenche un des capteurs, même si je vous le déconseille parce que si vous appuyez ça veut dire que vous êtes encore dans votre maison et vous risquez de déclencher les capteurs vous-même, il vaut mieux pour ça utiliser l'application mobile. C'est celle de Mi Home, évidemment, qu'on va regarder dans un instant. Le capteur d'ouverture de porte, il n'est pas bien compliqué, vous allez voir, hein, ça s'ouvre comme une boîte d'allumettes. Hop. Donc on a une petite notice, voilà, encore une fois, tout en chinois, pas grand chose à dire. On nous parle d'un reset à faire, vous voyez, avec un trombone. Alors je ne sais pas s'il est fourni, je ne l'ai pas vu dans la boîte. Mais on pourra toujours utiliser celui fourni avec la centrale de toute façon. Hein. Ici, on a le capteur qui est en 2 morceaux, évidemment. Hein. Je vais vous mettre ça dans un coin, on va y revenir dans un instant. En dessous, il y a encore des petites choses à ce que je vois. Alors, je sais pas trop comment on soulève ce machin-là. Ouais, c'est un peu à l'arrache. Est-ce qu'il y a mon fameux petit trombone là? Il y a une plaque de carton. Non, je vois rien du tout dans le fond. Donc, il faut utiliser celui qui vient avec la centrale, manifestement. Par contre, ils ont été sympas. Ils nous ont donné du double face. Un qui est assez grand pour le grand machin et un qui est assez petit pour le petit là-bas. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller découper à la barre du double face, on en a déjà pile poil à la bonne taille. Bien alors, le capteur en lui-même, on a d'abord une espèce de grosse gélule hein, avec le logo Xiaomi dessus et un petit trou qui est, j'imagine, un voyant, un témoin de fonctionnement. Ici, donc, on peut voir qu'on a déjà un adhésif en place, donc du coup, celui qui est fourni s'en est un de rechange, donc ça c'est plutôt bien. Il y a un numéro identifiant à l'arrière, alors je sais pas si c'est pour Zigbee ce truc-là. Et en fait, si on regarde bien attentivement, voilà, ici, on voit que ça s'ouvre, et quand on ouvre, c'est pas facile, hein, donc je vais essayer de pas le défoncer en l'ouvrant, ce serait ballot, non, ça va, on s'en sort quand même assez bien. On peut comprendre que le fonctionnement en fait est sur batterie, batterie qui n'est pas une batterie rechargeable, attention, mais une pile, une CR, ça doit être une 1032 ça, je suis pas trop sûr, hein, j'arrive pas à voir. Puis j'ai pas envie de la retirer parce que le truc m'a l'air d'être pré-configuré. Mais voilà, ça veut dire que vous allez avoir une durée de vie de batterie. De ce que j'ai cru voir sur internet, sur divers forums, ça tient quelque chose comme presque 1 an, la pile. Donc voilà, ça fait que tous les ans vous devez racheter une pile qui doit coûter dans les 4-5 euros. Ça va, c'est pas excessif quand même. Et donc en fait là-dedans il n'y a rien du tout, si ce n'est un aimant, hein, c'est juste un aimant ce truc-là, hein, c'est purement magnétique. Donc vous l'avez compris, il y a un capteur magnétique ici. Quand les deux sont en contact, le voyant s'allume brièvement, et quand le contact est rompu, le voyant s'allume brièvement également, vous voyez. Donc quand vous ouvrez une porte comme ça, ou que vous la fermez, hop, ça fait un déclenchement.
et le capteur envoie l'information à la centrale qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Voilà, et ultime unboxing, dernière boîte à ouvrir, celle du capteur de présence. Et alors c'est là que vraiment je me suis dit, putain quand même, chez Xiaomi, ils hésitent pas à vendre des trucs ultra miniaturisés quand même. En ouvrant cette boîte, la première fois j'ai cru que j'avais un jouet devant moi et pas un truc qui fonctionne vraiment. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Attention, vous êtes prêts? Voilà. Voilà le capteur de mouvement, et comme vous pouvez le constater, il est vraiment tout petit. C'est vraiment pas gros du tout. Mais du coup, c'est pas mal, parce que vous pouvez facilement le planquer quelque part, sur une étagère, caché derrière un rideau ou un truc comme ça, et faire en sorte du coup que le cambrioleur puisse pas le voir, et tombe dans le piège et déclenche l'alarme. Même si je pense que c'est pas forcément une bonne idée d'ailleurs, moi je pense qu'une alarme au contraire ça doit se voir, parce que bah comme ça le mec qui veut cambrioler il se dit ah merde il y a une alarme, et puis bah il cambriole pas tout simplement. Mais bon, si vous avez peur que vos cambrioleurs soient rusés et trouvent le truc et sachent comment le désactiver, eh ben le fait qu'il soit plus petit permet de le cacher plus facilement. Donc on a un petit logo Xiaomi sur le dessus, toujours, hein, très joli. La fenêtre donc de détection du capteur, et c'est tout. Sur le bas ici, alors cette fois-ci il n'y a pas d'adhésif, hein, parce que ce truc-là on est supposé le poser quelque part. Donc du coup à la place on a un rond de caoutchouc, et il y a encore pas mal de petites choses décrites, notamment toujours ce fameux ID là, je suis à peu près sûr que ça c'est pour Zigbee. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, la base en bas elle se dévisse, voilà c'est ça. Et donc on accède à une grosse pile, cette fois-ci c'est une 2450, celle-là elle est vraiment balèze, hein. Celle-là elle doit coûter plus cher, elle doit coûter 6 ou 7 euros je pense. Et malheureusement, les capteurs infrarouges ont tendance à être assez énergivores, donc j'ai un peu peur que le fait d'utiliser ce truc-là souvent revienne un peu cher. Mais bon voilà, sachez que c'est comme ça que ça marche. Peut-être que pour celui-là, ils auraient pu faire l'effort de mettre une batterie rechargeable. À mon avis, c'était possible, hein, si on peut le faire dans les smartwatches. À mon avis, il y avait moyen de le faire là-dedans aussi. Et maintenant, il faut que je remette le couvercle, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, c'est assez délicat, hein, parce que tout est très petit, forcément. Je pense que c'est comme ça. Oui, voilà, tac. Et voilà. Donc, c'est très mignon comme petit appareil, hein. On l'allume et on l'éteint en passant par le petit orifice ici. Et on a une notice, mais pas de trombone de reset. Là encore, il faudra utiliser celui qui était fourni. Ah, attendez, il me semble avoir vu un truc là. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un adhésif alors peut-être? Ça pourrait être pas mal un adhésif à vrai dire, parce que pour le mettre au plafond par exemple, pour le fixer au plafond, hein, de chez vous, oui, il y a quelque chose de coincé là-dedans. Je le sors et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, hein, il y a une petite pastille de double face qui vient pile poil se mettre au centre de la partie caoutchouteuse, et comme ça vous pouvez coller ça au plafond, c'est pas mal, c'est bien de l'avoir fourni. Franchement, j'ai été un peu déçu de ne pas l'avoir trouvé, il était juste bien caché, mais il est bien présent. Bien, alors première chose, je vais brancher la centrale et on va voir ce qui se passe. Donc j'ai pris une rallonge, hein, ça va être beaucoup plus simple, hop, allons-y, voilà. 本待连接中，请打开智能家庭 APP， 添加多功能网关。 C'est beau le chinois, hein, j'aime bien cette langue, hein, c'est chanté. Voilà, enfin bref. Donc ici on peut voir cette fameuse bande lumineuse qui pour le moment clignote. J'imagine que c'est parce que la base est en mode association. Elle parle en chinois, mais c'était déjà le cas de la caméra IP la dernière fois, donc je suis pas tellement surpris. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de synchroniser ce truc-là avec le smartphone et de voir un petit peu comment ça marche. Donc je vais vous épargner mes petits moments de galère, et je vais directement passer au moment où tout fonctionne et où je peux vous montrer. Allez, c'est parti. Et je suis vachement mauvaise langue quand même, hein, parce que j'ai à peine branché le truc que l'application Mi Home sur le téléphone me disait « A new device has been detected ». Et là, bon, il me parle en chinois, mais je pense qu'il va me dire que tout marche bien. Parce que voilà, ça se fait tout seul, hein. Vous avez vu que la lampe clignotait bleue, ça a légèrement changé. Donc là, en fait, la base est en train de se synchroniser avec ma box. Voilà, boom, successfully, aucune difficulté. Et en plus, c'est tout en anglais, donc ça fait quand même vachement plaisir.
Voilà, donc quelques secondes plus tard, ici on peut voir que le gateway est apparu dans la liste de mes périphériques Mi Home. Je commence à en avoir pas mal, hein, mine de rien. Vous reconnaissez ici la lampe de chevet, ici l'IP caméra qu'on avait testé, les deux ampoules qu'on avait testées aussi d'ailleurs dans ma rubrique, une qui a fini dans ma salle de bain et l'autre qui a fini dans mon salon. Et puis donc maintenant j'ai cette fameuse gateway, hein. Gateway ça veut dire la passerelle, donc effectivement c'est exactement ça, hein. Cette base est une passerelle qui fait le lien entre les différents éléments qu'on peut y connecter. Et pour le moment il y a marqué 0 appareil connecté dessus, c'est normal, je n'ai pas encore connecté les engins. Alors est-ce que pour ça il faut utiliser le bouton sur le dessus? Je sais pas trop. Je vais certainement le faire hors caméra parce que en général c'est quand même pas aussi simple que ça en a l'air ces machins là. Donc je vais certainement avoir besoin un petit peu de farfouiller. Mais dès que j'en sais un petit peu plus, pareil, je reprends la caméra et je vous explique tout ça en détail. Bien voilà, donc je pense qu'une fois de plus, j'ai encore été mauvaise langue parce que bah, l'application est toute en anglais. Ça c'est super cool, merci Xiaomi. Ça fait plaisir parce que c'était pas toujours le cas, hein. Il y a une époque où tout était en chinois, c'était un peu chiant. Là c'est tout en anglais, j'ai même pas l'impression qu'ils ont oublié de traduire quoi que ce soit, donc ça fait plutôt plaisir. Donc ici déjà, je pense que ce bouton-là permet simplement d'allumer la loupiote. Voilà, donc ça éclaire assez fort hein, quand même. Hein. Donc ça peut être pas mal pour baliser un endroit. Et pour éclairer par exemple une sortie de secours aussi. Vous mettez ça au pied d'une sortie de secours et vous dites que si par exemple, vous savez, la caméra, on pouvait la programmer pour qu'elle détecte un détecteur de fumée, et ben le détecteur de fumée s'il se met à gueuler, hop, ça s'allume, et même s'il y a de la fumée, vous pouvez trouver la sortie. Vous voyez, c'est ce genre de truc qu'on peut scripter, donc ça c'est plutôt pas mal. Et après on peut faire varier la couleur avec, j'imagine, cette espèce de petite chose ici, voilà, donc là, ouais, ça marche, là j'ai bien du bleu, effectivement. Je vais essayer de me mettre sur du rouge, tac, pas mal du tout, bleu, hop, et ici si j'appuie sur Brightness, je peux réduire la luminosité. Ouais, donc ça, bon, c'est rien de plus qu'une une veilleuse, hein. Ou alors, je vous dis quelque chose qui se déclenche dans un contexte très spécial. Je vais remettre la lumière blanche, voilà, peut-être un petit peu plus chaud, c'est un petit peu moins agressif, voilà. Donc ouais, c'est franchement cool, hein. Franchement déjà, rien que la lumière, je la trouve magnifique, c'est bien surtout le contour et tout, ça c'est vraiment très chouette, mais évidemment, c'est pas le but premier de cet appareil. Ce qui va nous intéresser le plus, nous, ça va être l'onglet Device qui permet bien sûr de rajouter différents capteurs. Donc je pense que j'appuie sur le plus ici en bas. Ah bah voilà, je les ai tous qui apparaissent. Vous voyez, il y en a une palanquée, hein. Il n'y a pas juste les deux que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Il y a un thermostat, donc s'il fait trop froid par exemple, ça peut déclencher un événement. Il y a une prise de courant qui permet d'allumer ou d'éteindre un appareil. Genre que vous rentrez chez vous et boum, ça vous allume votre télé si vous êtes un gros no-life. Le cube contrôleur, j'ai vu ça sur internet, je me demandais un petit peu ce que c'était. C'est un cube et en fait, selon la face dans laquelle vous le mettez ou le mouvement que vous lui infligez, ça peut permettre d'avoir différents événements. Bon, c'est bizarre. Ça, ce sont des interrupteurs qui s'encastrent dans le mur. Ça, c'en est un sans fil d'interrupteur. Encore une prise de courant, mais cette fois-ci encastrable. L'alarme incendie dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, donc elle est là. Bon, bah malheureusement, je ne l'ai pas, mais peut-être qu'un jour... je l'ai encore vu nulle part, je me demande même s'il y a des sites qui la vendent pour le moment, mais si un jour c'est le cas, peut-être que je vous en ferai une démonstration. L'alarme CO2, ce qu'ils appellent le gaz alarme, enfin pas CO2, pardon, CO, c'est-à-dire monoxyde de carbone, qui à mon avis d'ailleurs est beaucoup plus pertinent que juste les détecteurs de fumée, mais bon, en France on nous a rendu les détecteurs de fumée obligatoires et pas ceux de monoxyde de carbone. Bon, bref, passons. Donc moi, évidemment, je vais évidemment travailler avec ces deux-là, qui sont les deux que j'ai, à savoir le capteur de présence et le capteur de porte et de fenêtre. Donc on va commencer par celui de porte et de fenêtre, allons-y. Donc j'appuie. Alors, évidemment, là, j'ai rien compris, mais heureusement, l'application, elle est en anglais, et elle me dit qu'il faut que j'appuie 3 secondes avec le trombone dans le petit trou qui se trouve en dessous du capteur. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. À mon avis, le temps que je le fasse là, ça va être trop tard. Mais bon, tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez, ce sont les joies des testeurs YouTube. Mais ferme ta gueule, Spiro, vas-y, prends le trombone et fais-le, bon Dieu. Regarde, il ne te reste déjà plus que 8 secondes. Ah, ça va être trop tard, hein, c'est terrible. Si seulement je pouvais parler un petit peu moins, mais voilà, c'est trop tard. Voilà, donc il va falloir que je recommence. Je me fais même engueuler par la bonne femme en chinois, quoi. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, on y va, je fais try again. Ça clignote.
接成功。 Et c'est marqué Connected. Add successful. Voilà, donc je mets sur la base Mi Home. Est-ce que c'est une porte, une fenêtre ou autre? Oh, bah moi je vais certainement mettre ça sur une porte. Voilà, et je fais Next. Et voilà, donc Device Name Door, Installation Tip. Vous voyez, vous avez même des photos pour vous expliquer comment on fait. Attention, pas de porte en métal, évidemment, puisque ça fonctionne avec du magnétisme. Je fais complet. Et voilà! Notez que à chaque fois qu'un firmware est disponible pour les capteurs, hein, ou pour la base, l'application vous demande tout de suite de faire la mise à jour. Et ça, c'est important de le faire parce que s'il y a une quelconque faille, ça peut complètement rendre le truc inutile. Une faille dans un système de sécurité, c'est quelque chose qu'il faut combler tout de suite, évidemment. Bien voilà, donc comme vous pouvez le constater, hein, une fois que vous avez tout installé, vous avez votre passerelle, votre capteur de porte et votre capteur de présence. Et évidemment, là où ça devient intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous appuyez sur une des icônes, donc par exemple, allons-y pour le capteur de présence, boum, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Par exemple, faire en sorte qu'une lumière s'allume. Et oui, parce que bon, on pense tout de suite à alarme, nous, à faire gueuler le truc pour faire fuir un cambrioleur, mais en réalité, ça peut aussi tout simplement être une forme d'interrupteur. Vous avez une ampoule Xiaomi, vous avez le capteur Xiaomi, quand vous passez devant le capteur, boum, ça allume, je sais pas, par exemple, la lumière dans le couloir sombre, et ça évite que vous vous cassiez la gueule dans l'escalier. Et ce, sans avoir besoin de tâtonner pour trouver un interrupteur. Donc ça peut aussi servir à ça. Bien sûr, évidemment, moi je vais essayer de le paramétrer comme une alarme. Donc c'est marqué en anglais, hein, donc vous voyez, si un mouvement est détecté, allumer la lumière, si un mouvement est détecté, éteindre la lumière, enfin si pas de mouvement est détecté, éteindre la lumière, c'est-à-dire que si le truc ne vous détecte plus depuis un petit moment, boum, ça s'éteint. On peut faire la même chose avec une prise, allumer un appareil, etc. etc. Donc il y a moyen de faire pas mal de choses. Ça, ce ne sont bien sûr que des recommandations, hein. Vous pouvez sans aucun problème en créer vous-même en appuyant sur le plus ici, on va faire un essai. Et vous noterez qu'ici il y a un log, ça vous permet de voir les dernières fois que le capteur s'est détecté et qu'est-ce qu'il a fait quand il a été activé. Voilà. Donc je vais essayer de paramétrer un petit truc, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc j'appuie sur le plus ici. Donc d'abord on commence par mettre des conditions, donc mouvement détecté, après je pense pas qu'il y en ait 36, hein. Donc on peut mettre un timer, etc. Donc vous voyez là, là, pas de... Voilà, donc voilà, c'est ça, ça va être un timer. Donc ici, le mouvement est détecté. Bon, ça, on peut pas tellement le modifier, ça doit être pour ça qu'il y a un petit cadenas. Pas de mouvement détecté depuis 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Donc là, ça fonctionne avec un simple timer. Je pense que sur le système d'ouverture de porte, c'est pareil, il ne doit pas y avoir beaucoup de conditions non plus. Bah voilà, hein. La porte ou la fenêtre s'ouvre, la porte ou la fenêtre se ferme, la porte ou la fenêtre a été ouverte pendant plus d'1 minute. Ça peut être pas mal, par exemple, le fait de faire en sorte qu'un événement ait lieu au bout d'1 minute, parce que, bah, par exemple, ça vous évite d'avoir mal refermé une fenêtre et de chauffer dehors inutilement. Au prix où est le chauffage, ça peut quand même être utile. Donc vous voyez qu'il y a quand même énormément de possibilités, même si vous le comprenez un petit peu, pour vraiment pouvoir exploiter le truc à fond, il faudrait presque avoir acheté tous les capteurs et les machins de chez Xiaomi. Enfin, de chez Xiaomi ou compatible Zigbee, hein, puisque ce petit langage de script qu'on est en train d'utiliser actuellement, mine de rien, c'est ça le fameux Zigbee. Voilà, donc avant de terminer mon script, je résiste pas à l'envie de vous faire écouter les différentes alarmes qu'on peut faire hurler à ce haut-parleur, parce qu'évidemment, il n'y en a pas qu'une, contrairement à une alarme classique. Donc on a des trucs qui font plutôt penser à un réveil matin, hein. Mais si vous descendez un peu, celle-là j'adore. Et là, le volume sonore est encore très bas. Ça peut gueuler beaucoup plus fort, mais je vais pas le faire parce que je tiens pas à vous rendre sourd. Alors, si vous avez un cambrioleur pas très futé et que vous voulez lui faire croire qu'il y a un gros chien chez vous, ou alors si vous voulez faire un remake de, vous savez, comment ça s'appelait, Maman j'ai raté l'avion, là, où le gamin fait croire qu'il y a eu une fusillade chez lui, vous savez. Ça
c'est pour ceux qui sont superstitieux. Allez, je vais mettre celle-là, moi. Je vais mettre celle-là. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai mis une condition, la porte ou la fenêtre s'ouvre. Dans ce cas-là, je vais avoir la lumière de ma base qui va s'allumer et une alarme qui va se jouer. Parce que oui, vous pouvez faire plusieurs choses au même objet, vous n'êtes pas obligé. Hein. Et alors, si vous voulez que ça fonctionne que la nuit, par exemple, parce que ouais, vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir envie que ça gueule quand vous rentrez chez vous, mais si vous avez envie que ça le fasse la nuit quand vous êtes en train de dormir, bah oui, ici vous pouvez définir une période de début et de fin, et même une répétition, si vous voulez que ce soit par exemple tous les jours, ou seulement le jeudi, ou seulement pendant une période où vous êtes en vacances, ou des choses comme ça. C'est possible aussi, donc c'est quand même très complet, hein. C'est quand même pas mal. Bon, moi, je vais mettre toute la journée. C'est le but de la manœuvre. Donc, pour le moment, j'ai bien mon truc qui est à proximité. Voilà, parce que je vais pas m'amuser à aller le coller sur une porte. Hein, vous avez compris le principe. Et puis, je vais faire OK. Et on va voir si ça marche. Tac. Voilà, donc j'accepte. Il faut que je donne un nom à mon script. Vous voyez, donc là, je vais mettre... alarme porte ouverte. Voilà. Est-ce que je veux que ça m'envoie une notif? Bah oui, hein. Comme ça, en même temps, si je suis pas chez moi, je sais que quelqu'un est rentré à la maison. Ça peut être pas mal. Et je fais OK. Et voilà. Et donc ici, vous pouvez facilement activer ou désactiver ce que vous venez de faire. Voilà. Donc, hop, là, je vais l'activer. Et puis, bah, on va faire un essai tout de suite. Je reçois une notif. D'ailleurs, ça arrive même aussi sur ma smartwatch. Et vous voyez, c'est marqué alarme porte ouverte. Alors attention, l'heure est pas bonne du tout. Hein. Malheureusement, c'est l'heure chinoise. Ça, c'est le truc que j'ai encore pas réussi à corriger. Si quelqu'un connaît une combine, d'ailleurs, mais Mi Home, il est à l'heure chinoise, donc il y a un décalage. Bon, il suffit de le savoir. Hein. Il suffit de savoir qu'il faut enlever, en l'occurrence ici, ça va être 7 heures. Donc 7 heures plus tôt, donc là il m'a mis 20 heures, donc ça veut dire 13 heures, et effectivement il est 13h49. Donc bon, ça c'est la petite contrariété, on s'y fait, hein, mais c'est dommage que Xiaomi ne mette pas à jour l'application pour corriger ce petit défaut, ce serait pas mal. Voilà, messieurs de chez Xiaomi, si vous m'entendez, ça pourrait être sympathique. Mais ça fonctionne, vous avez bien entendu l'alarme gueuler, vous avez bien vu ce truc-là. Alors, l'alarme, on peut faire en sorte qu'elle se répète. Hein. Là, je ne l'ai pas mis, hein, elle ne sonne qu'une fois. Mais on peut faire en sorte qu'elle se répète. Et puis, effectivement, ça marche quand le truc quand la porte s'ouvre. Mais alors, attention, quand la porte se referme... Alors oui, c'est magnétique, hein, du coup, le machin, il bouge un peu, voilà. Quand la porte se referme, ça n'éteint pas la lumière et ça ne coupe pas l'alarme. Pour ça, il faut faire un autre script en disant, quand la porte se referme, tu coupes l'alarme, même si là, évidemment, ça n'a aucun sens, parce qu'une alarme, on veut qu'elle continue à gueuler, même quand le cambrioleur a refermé la porte. Bien, voilà, donc je vais tout de suite donner une conclusion à cette vidéo et donner une note à ce petit kit domotique de sécurité de chez Xiaomi, mais 2-3 petites choses quand même vite fait avant. Hein. Première chose, quand on appuie sur le bouton de la base, ça allume et ça éteint la lampe. Donc sachez-le, si vous voulez vous servir aussi de ce truc comme d'une veilleuse par exemple, eh ben, c'est possible puisqu'il suffit d'appuyer sur le bouton pour allumer et éteindre la loupiote. Deuxième chose, dans l'application j'ai pas trouvé, ça existe peut-être mais moi je l'ai pas trouvé, de fonction OU. C'est-à-dire que si je veux que l'ouverture d'une porte ou le déclenchement du capteur de présence déclenche l'alarme, bah, je suis obligé de faire une conditionnelle pour le capteur et d'en faire une autre pour le capteur de présence. Par contre, si je fais une seule conditionnelle qui dit le capteur ici et celui-ci détectent quelque chose, alors tu fais sonner la base, dans ce cas-là, la base ne sonnera que si les deux événements ont eu lieu. Donc faites bien attention à ça quand vous programmez vos conditionnels. Voilà, donc c'est juste ça. Hein. Bah, ceux qui sont habitués à faire du SQL, pour vous, ce sera les doigts dans le nez. Mais pour les autres, c'est peut-être pas forcément ultra logique. Donc un conseil... Faites une conditionnelle pour chaque capteur, ça vous évitera les mauvaises surprises. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on peut amener une conclusion à cette vidéo, hein, et vous dire ce que j'ai pensé de ce produit. Très franchement, je suis très agréablement surpris. Ça marche beaucoup plus facilement que je l'aurais cru. J'avais peur que ce soit quand même une usine à gaz qui plus est en chinois. En fin de compte, l'application est à 99,9% en anglais. C'est très didacticiel, c'est très bien illustré, c'est très bien fait. Le seul truc, c'est que la base vous parle
exclusivement en chinois, donc il faudra vraiment vous, quand vous faites le paramétrage, vous fiez à ce que vous voyez à l'écran et pas à ce que vous dit la base, à moins bien sûr que vous ne compreniez le chinois, et dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Voilà, donc ça je pense que c'est assez clair. J'ai pas rencontré de grosses difficultés. Les finitions sont exemplaires, comme toujours chez Xiaomi, c'est propre, c'est beau, ça aurait presque pu être fabriqué par Apple, tellement c'est nickel, franchement, hein, le design, top. Même les capteurs sont plutôt jolis, plutôt mignons, facilement dissimulables. Allez, je vais pas donner à ce produit la note de 5. D'abord, il y a cette histoire de parler en chinois. Bon, j'aurais pas enlevé une étoile pour ça, franchement. Si ça avait été le seul défaut, il aurait eu 5, le machin. Mais j'enlève quand même une étoile complète, pas une demi-étoile, une étoile, parce que chacun de ces capteurs nécessite des piles au lithium, qui sont quand même pas données. Il en faut pour chaque capteur, et en plus, c'est pas les mêmes. Celle-ci est plus petite que celle-là. Bon, c'est normal, le capteur, il fait pas la même taille. Mais bon, je pense que le coût annuel est un petit peu plus important à cause de ces piles. Ça aurait pas été plus mal de pouvoir, je sais pas moi, les recharger, mettre une petite prise micro USB et une petite batterie rechargeable. On le rechargeait une fois tous les 3 mois et puis on était tranquille. Là, a priori, avec des piles fixes, on tiendra à peu près 1 an. C'est déjà pas mal, mais tous les ans, il faudra raquer des piles. Donc si vous avez seulement 2 capteurs comme là, ça va. Mais si vous voulez en mettre un à chacune de vos fenêtres et un capteur comme ça dans toutes vos pièces, et que vous vous retrouvez avec une quinzaine de piles à changer tous les ans, ça fait un coup quand même. Donc voilà, j'enlève une étoile pour ça. Il me semble que c'est mérité d'ailleurs de l'enlever pour ça. J'aurais préféré des batteries rechargeables, mais très franchement, à part ça, j'ai rien à reprocher à cet appareil qui fait vraiment très 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 bien son boulot. Et bien voilà, c'était le test de cette petite alarme connectée de chez Xiaomi. Alors c'est clair que tout n'est pas parfait avec ce produit, mais néanmoins, il faut quand même bien reconnaître qu'au prix auquel il est vendu, ce sera difficile de mieux sécuriser votre maison. Voilà, en tout cas, j'espère que ce test vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!